Coucou mes diamants, bonjour, vous m'avez manqué. C'est vrai que j'ai mis un bon bout de temps avant de faire, de reprendre à nouveau les vidéos. J'étais très occupée, franchement. Je travaillais sur plusieurs projets, c'était vraiment prenant. Alors, je reprends le lead sur les vidéos et sur les conseils. Je m'appelle Olive Chavi, cadre commercial, entrepreneur, conférencière, coach en motivation personnelle. Si c'est la première fois que tu viens par ici, je te prie de cliquer là, sur ce bouton-là, pour t'abonner et partager. Ici, on ne partage que du positif, que de la motivation, que de la bonne humeur. Alors, aujourd'hui, je vais traiter d'un thème très intéressant et j'espère que vous allez apprécier. Je me suis inspirée de la vidéo d'un pasteur que j'aime beaucoup, qui m'a tellement inspirée. Alors, je voulais davantage débattre ce thème et partager ma petite expérience avec mes diamants. Alors, aujourd'hui, le thème qu'on va traiter, c'est notre réussite n'est pas la réussite de nos enfants. Notre réussite n'est pas la réussite de nos enfants. Arrêtons d'offrir tout ce qu'il faut aux enfants, les diamants, les téléphones, les habits qui coûtent cher, de 1 million, les 2 millions. C'est pas ça l'amour en fait. C'est pas en donnant ça à votre enfant qu'il va sentir l'amour. Donc, imaginez-vous un bébé qui vient de naître, on lui achète une tétine à 10 millions de dollars ou alors un berceau à 400 millions de dollars. Il ne connaît même pas la valeur de ce que vous lui avez offert. C'est pas intéressant. Mais si vous apprenez à un enfant de 8-10 ans que non, quand je te réveille le matin, tu dresses ton lit, tu dois laver les assiettes, tu dois dire bonjour à tata Anne, tu dois... Même s'il sait qu'il a des ménagères, des bonnes, des blanchisseurs, tout ça dans la maison, il faut déjà que vous lui appreniez que le matin, quand il se réveille, il doit dire bonjour à tout le monde. Et qu'il doit donner un coup de main. Si c'est une fille, elle doit donner un coup de main peut-être pour laver les assiettes. Si c'est un garçon, il peut peut-être aider à balayer la maison, ainsi de suite. Faut pas leur montrer que non, vous avez 10 personnes au service de votre personne, donc vous n'allez rien faire. Et puis c'est comme ça que quand les enfants grandissent avec ça dans l'esprit, ils commencent même à être mal polis. Quand ils se réveillent le matin et qu'il tourne là, il revient, le lit n'est pas dressé, il commence à gronder comme si c'est lui qui payait, alors que c'est pas lui qui paye. C'est le parent qui paye. Mais comme le parent lui a dit qu'il est l'enfant roi, c'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Non. Moi, je m'inscris en faux. Il y a des enfants qui vont à l'école, ils ont des voitures, même le professeur n'a même pas la voiture de l'élève là. Mais vous vous attendez que lui, il vous apprend quoi en fait? Vous attendez qu'il vous apprend quoi? Il ne va pas vous apprendre grand chose. Donc, moi, je pense que la meilleure chose qu'on peut donner à nos enfants, c'est l'éducation. Peut-être une école où il va apprendre un métier, peut-être à l'université, les meilleures universités du monde pour qu'il soit calé dans le domaine de compétences qu'il a. Déjà, la politesse, c'est important. Les usages ménagers, tout ça, c'est vraiment important. C'est pas la peine d'offrir tout l'or du monde, une chambre décorée à 400 millions de dollars, je sais pas moi, un lit orné d'or, non. En fait, un enfant de 0 à 5 ans, ils savent même pas la valeur, ils connaissent même pas la valeur. On commence vraiment à connaître la valeur des choses quand on est dans la majorité. On apprécie la valeur des choses quand on travaille parce qu'on sait que, hey, si papa me donnait ça, en fait, il travaille vraiment dur comme ça pour me donner ça. Franchement, papa, merci, maman, merci pour ce que vous avez fait. C'est important. Moi, je penche plutôt vers là. C'est ce que nous devons offrir à nos enfants. C'est une éducation. On leur dit que si tu te réveilles le matin, voilà ce que tu dois faire. Si tu vois que tata Anne ne s'est pas réveillée pour te faire ton déjeuner, si tu penses que tu peux le faire, fais-le. Mais quand les enfants sont en bas âge, la politesse est de mise. Va voir tata telle, tu lui dis merci d'avoir fait mon déjeuner. Quand elle a fini de faire ton déjeuner, c'est important. Parce que les enfants de, comment on va dire entre parenthèses, des bobos, ils pensent souvent que tout est à leur pied. Et ils confondent, je sais pas, leur maison a souvent à l'extérieur. Souvent, ils vont à l'extérieur dans les écoles, dans leurs loisirs, gronder les gens comme s'ils étaient chez eux. Non. Donc, la meilleure éducation qu'on peut donner à nos enfants, franchement, c'est l'éducation intellectuelle. C'est même pas en leur offrant tout l'or du monde. Non. Il ne faut pas confondre. Parce que demain ou après-demain, quand vous ne serez plus là, ça sera compliqué pour eux. Alors, voici une histoire que j'ai envie de vous raconter. Une de nos abonnés nous a raconté cette histoire. Elle était fille de ministre de ce pays et ses parents lui donnaient tout ce qu'elle voulait. Elle avait plein de ménagères, de bonnes, tout ça. Donc, quand elle voulait vraiment faire les emplettes, elle allait à Dubaï, en France, un peu partout. Donc, elle ne connaissait pas le marché. Déjà, le marché du pays où elle était, elle ne le connaissait pas. Donc, elle n'allait jamais au marché, même le prix de la baguette, tout ça, elle ne connaissait pas. Donc, elle savait qu'ici, elle avait fait ses emplettes pendant les vacances. Ils vont avec ses parents à Londres, partout. Ils font les courses et puis ils rentrent. Elle n'avait pas
Elle ne savait pas qu'il y a des boutiques où on peut acheter moins cher. Vous voyez, ça déjà, elle ne le savait pas. Elle savait que bon, si tu vas acheter un truc Louis Vuitton, c'est à Louis Vuitton que tu vas. Si tu vas acheter un truc Giorgio Armani, c'est à Giorgio Armani qu'on va. Elle ne connaissait rien de ça. C'est l'éducation que ses parents lui avaient donnée, que tu es leader et tout. Mais ils avaient faussé déjà un pas, ils avaient oublié l'éducation morale et intellectuelle. Donc voilà donc que ses parents sont limogés de leur poste et son père, à cause de ça, il a eu un arrêt cardiaque, il est décédé. Ses parents avaient 3 ou 4 domiciles. C'est à la mort de son père que sa mère se rend compte que, mais tiens, tout était hypothéqué. Il faut maintenant rembourser la banque, ainsi de suite. Sa mère se retrouve avec un seul domicile. Maintenant, il faut rabattre. Ils étaient 4. Ses enfants pour leur expliquer que maintenant, on ne peut plus faire ci, ça. Maintenant, il faut aller au marché. La première fois déjà qu'on l'envoie à la boutique acheter du pain, elle était scandalisée. Elle prenait les gens de haut, elle leur parlait n'importe comment. On a dû la ramener à terre pour dire que non. Fille de barrière, tu étais là-bas, tu avais tout chez toi. Ici, ce n'est pas chez toi. Jusqu'à les gens ne la servaient pas. Donc, elle a vu que le monde s'est écroulé à ses pieds. Elle avait une horde d'amis. Quand elle marchait, les gens la suivaient derrière. Elle savait qu'elle était beau. Tous ses amis avaient disparu. C'est comme ça qu'elle s'est rendue compte que ce n'était pas elle la personne qu'on aimait en fait. C'était tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle pouvait offrir aux gens qu'elle aimait. Donc, elle a dû apprendre à zéro ce qu'on appelle l'humilité. Elle a dû apprendre l'humilité et recommencer une éducation à zéro. Elle avait 19 ans. C'était compliqué pour elle. Les meilleures écoles qu'elle faisait, elle ne les faisait plus. Elle était obligée d'aller dans les écoles bas de gamme. C'était compliqué. Mais elle avait un objectif, c'est que si ses parents lui ont offert ça, c'est parce que ses parents ont travaillé. Elle aussi, elle devait travailler. Aujourd'hui, elle possède une entreprise qui fait dans la fabrication des chaussures. Elle s'en sort tant bien que mal, mais elle n'arrête pas de raconter son histoire. Que la meilleure chose qu'on peut donner à un enfant, c'est l'éducation. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas en donnant l'argent à l'enfant que vous pensez que vous l'aimez. Non. Vous lui faites du mal en lui donnant l'argent, en lui donnant tout facilement. Parce qu'il ne va pas apprendre la valeur de ce que vous lui donnez. Par exemple, si votre enfant vous demande que « Maman, s'il te plaît, je veux 100 000, je veux faire ci, ça. » Vous dites que non. Si tu veux 100 000, il faut que je balaye toute la maison. Il faut que tu cuisines et il faut que tu aides à laver les habits. Avant que vous lui donniez les 100 000, elle va apprendre que hey, pour avoir 100 000 là, c'est dur. Si elle veut 100 000, il faut qu'elle fasse ci, ça. Est-ce que j'aurai... Donc, elle commence déjà à apprendre petit à petit. Mais si vous lui donnez comme ça, sans qu'elle ne vous fasse rien, qu'elle ne fasse rien de valeur dans la maison, elle ne connaîtra jamais la valeur de l'argent. Pour elle, elle saura que si elle veut l'argent, elle demande. Et ce genre d'enfant est dangereux parce que si ils demandent, vous ne donnez pas, ils vont aller puiser dans votre porte-monnaie. Ils vont voler pour pouvoir s'offrir la même vie qu'ils ont actuellement. Donc, c'est très dangereux. La meilleure chose qu'on peut offrir à un enfant, c'est l'éducation. Alors, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, partagez, abonnez-vous, écrivez en bas si vous souhaitez qu'on partage un thème avec vous. Vous avez des thèmes à partager avec nous également. Nous sommes là, nous sommes preneurs. Et comme je le dis souvent, ce ne sont pas seulement les plus intelligents qui réussissent, mais les plus audacieux. Tenez bon et n'abandonnez jamais. Bye bye!